Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse. Il est dit : « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Je vais lire une citation de Jean Chrysostome, extrait de son homélie sur le jeûne. « Ne croyez pas cependant que vous deviez redouter ce jeûne qui va prochainement arriver. Ce n'est pas à vous, mais au démon qu'il est redoutable. Cela se produit surtout lorsque le jeûne est suivi de sa sœur et de sa compagne, la prière. Car, dit le Sauveur, cette espèce de démon n'est chassée que par le jeûne et la prière. Puisque le jeûne met ainsi en fuite les ennemis de notre salut, puisqu'il inspire tant de frayeur aux ennemis de notre repos, nous devons l'aimer, le chérir et non le craindre. À craindre quelque chose, c'est la débauche et l'intempérance, et non le jeûne qui doivent nous inspirer la crainte. La débauche et l'intempérance nous livrent sans défense à la tyrannie des vices et nous rendent esclaves de ces maîtres pervers. Ce jeûne, au contraire, brise les fers de notre servitude, rompt les liens qui garrottent nos mains, nous affranchit de toute tyrannie et nous remet en possession de notre antique liberté. Voulez-vous connaître quelle gloire, quelle protection et quelle sécurité le jeûne procure aux hommes ? Considérez l'heureuse et admirable vie des solitaires, ces hommes qui, fuyant loin des bruits du siècle, sont allés s'établir sur le faîte même des montagnes et ont bâti leurs cellules dans le calme du désert, port à l'abri des orages. Ces hommes, dis-je, ont fait du jeûne le compagnon inséparable de leur vie. Aussi les a-t-il transformés en anges et les a-t-il conduits sur les hauteurs de la philosophie. Prodige qu'il n'opère pas moins chez les habitants des villes qui en embrassent la pratique. C'est pour cela que Dieu, après avoir au commencement créé l'homme, le mit aussitôt sous la loi du jeûne, comme entre les mains d'une tendre mère et d'un maître parfait. En effet, cette défense, vous mangerez du fruit de tous les arbres du paradis, mais vous ne mangerez pas du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, ne prescrit-elle pas une sorte de jeûne ? Si le jeûne a été jugé indispensable dans le paradis, il l'est encore plus hors du paradis. Rappelons que jeûner, ce n'est pas prendre des résolutions comme on peut en faire au Nouvel An ou à n'importe quel moment de l'année où l'on décide de prendre en main notre hygiène de vie. Jeûner, ce n'est pas la recherche du mens sana in corpore sano. Jeûner, en dépit des courbures récentes de l'Église, ça n'est pas s'imposer des restrictions plus ou moins bénignes afin de se redonner de bonnes habitudes, mais il s'agit bien avant tout de la privation de nourriture. Et je ne dis pas cela dans un orgueil personnel à réformer l'Église, à parler à sa place. Ce sont ici les propos que mon prêtre a eus dans l'homélie de ce matin. Dans le jeûne, il s'agit donc de réellement jeûner, et cela non dans un but hygiénique, mais plutôt parce que la privation de nourriture semble libérer l'esprit,
à la pensée, à des réflexions certes, mais aussi à la tentation. Car jeûner, c'est décider de se confronter au mal. Et c'est en y supplémentant la prière que nous le vaincrons. Parce que nous sommes hommes, et comme dans le jardin d'Éden, certainement nous croquerons aveuglément la pomme du péché en mettant à l'épreuve la parole de Dieu. Soumettons-nous donc à elle, car seule cette parole sait répondre au mal, et laissons-la parler à travers nous. Enfin, prions. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion, tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voie mon salut. Amen.